Nous sommes en ligne à présent avec Philippe Carsanti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu municipal à Neuilly, vous êtes candidat probable aux législatives. Je voudrais avoir votre réaction sur le ralliement de Manuel Valls à Emmanuel Macron. Manuel Valls qui finalement était quand même très apprécié de la communauté, peut-être même le candidat naturel de la communauté quelque part. Quelle est votre réaction ? Alors écoutez, moi je suis donc effectivement maire adjoint de Neuilly et candidat aux élections législatives à Neuilly plutôt, mais je ne raisonne pas de façon communautaire, je raisonne pour l'intérêt du pays et aussi plus généralement l'intérêt de la communauté. Très concrètement, Manuel Valls a été quelqu'un de remarquable vis-à-vis de la communauté pendant la période où il a été Premier ministre. Malheureusement, il a été très mal entouré. Il a eu quelques personnes autour de lui, je pense notamment à Gilles Chavrol, qui ont fait un travail catastrophique et qui ont totalement déstabilisé la lutte contre l'antisémitisme en France. Et ça, j'insiste pour le dire, il a été très mal entouré là-dessus. Maintenant, que Manuel Valls rejoigne Emmanuel Macron, c'est une très bonne nouvelle pour deux raisons. D'abord parce que ça clarifie les choses. C'est vraiment le candidat naturel de la gauche, Emmanuel Macron. C'est le successeur de François Hollande. Effectivement, comme le disait le magazine Causeur, au secours, Hollande revient. Donc les choses sont très claires maintenant. Après avoir été conseiller de François Hollande, après avoir été son ministre, il est rejoint par le Premier ministre qui a le plus servi François Hollande. D'un autre côté, c'est aussi une très bonne nouvelle parce que pour moi qui suis un élu de droite et qui soutient François Fillon, je me dis que si malheureusement François Fillon n'était pas élu et que Emmanuel Macron venait à devenir président de la République, au moins il aura dans son entourage quelqu'un comme Manuel Valls qui pourra compenser les exécrables fréquentations d'Emmanuel Macron qui posent problème. Il est entouré par des gens communistes, je pense à Robert Hue, je pense à d'autres qui sont très proches du mouvement BDS, et donc je crois que c'est une bonne nouvelle à double titre. D'abord, ça clarifie les choses. Emmanuel Macron est le candidat socialiste, sachant que maintenant Benoît Hamon sera probablement entre 5 et 10%, donc c'est un petit candidat. Vous savez, ce sera un candidat comme le candidat NPA à l'époque, Olivier Besancenot. Et donc le candidat du Parti socialiste, c'est Emmanuel Macron. Il a des never-been ou des has-been qui l'ont rejoint, des gens de la droite qui ne sont plus rien, qui ne veulent absolument plus, qui ne peuvent plus participer au débat, qui le rejoignent. Il a aussi des gens absolument épouvantables. Moi, je pense à deux personnes qui ont rejoint Emmanuel Macron et qui me posent un énorme problème. Je pense que ce sont deux personnalités que je ne veux plus voir dans le monde politique français. Et donc les voir autour d'Emmanuel Macron, bien ça m'inquiète. Voilà. Quand vous dites des has-been, on n'est pas sûr qu'on puisse parler comme ça de François Bayrou, par exemple, ou de Philippe Douste-Blazy, ou de Dominique Perben. Alors, là, je vous arrête tout de suite. Alors là, vous avez donné les trois noms, vous m'auriez pu me sortir d'autres noms, mais alors là, vous avez les trois vraiment has-been. Douste-Blazy, il est parti à l'ONU, il fait plus rien, on n'en entend plus parler. Bayrou, c'est vraiment has-been, il a raté 3 fois l'élection présidentielle. Bon, je veux dire, c'est plus rien, il n'a plus de place. Et quel est le troisième que vous aviez cité? Le troisième, c'était Dominique Perben. Et Philippe Douste-Blazy. Il n'est plus rien, il n'a plus aucune chance de participer au débat. Okay. Plus personne n'est plus rien autour d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes candidat aux législatives. Comment on fait pour constituer une majorité? François Fillon aujourd'hui est en train donc visiblement de se cabrer, je sais pas moi, d'essayer de résister sur son socle. Comment on fait pour dépasser ce socle de 18% qui veut encore soutenir François Fillon malgré, je sais pas moi, la mise en examen de sa femme? Alors, d'abord, je ne crois pas aux chiffres. Vous savez, vous m'aviez interrogé tout au long de l'année dernière au sujet de Donald Trump et je vous disais, quels que soient les sondages, je reste convaincu que Donald Trump sera élu. Et le matin même, j'avais publié sur ma page Facebook, avant même que les bureaux de vote aux États-Unis, ce soir, Donald Trump sera président des États-Unis. Au début de la journée, j'avais des messages, il est fou, il est fou, il est fou. Le lendemain matin, j'avais, merci de nous avoir prévenus. Bon, moi je crois que les sondages sont faux. Je pense que Emmanuel Macron est un garçon très sympathique lui-même. Quand vous lui parlez, il est très agréable. Mais je pense qu'il n'a pas d'abord la capacité, avec ce qu'il propose, à redresser le pays. Et en plus, alors si on parle de majorité, lui, on est certain qu'il n'aura pas de majorité. Il n'aura aucune majorité possible. Le seul aujourd'hui président qui puisse exercer et avoir une majorité, c'est François Fillon. Et je crois très clairement que les gens, quand ils vont arriver devant le bureau de vote, ils vont se poser une question, ils vont se dire, attention, c'est quoi cette élection? C'est plus une élection présidentielle comme avant, c'est une élection à un tour. Avant, on choisissait au premier tour, on éliminait au second. Là maintenant, avec Marine Le Pen qui est quasiment assurée d'être au second tour, on sait que le choix qu'on fera au premier tour sera le choix qui décidera de qui sera le prochain président de la République. Donc, c'est une course à un tour. Moi, je dis aux gens qui ont envie de voter, de s'amuser à dire, écoutez, Dupont-Aignan, c'est vrai qu'il est sympathique et tout, mais
sachez une chose, toute voix qui ira chez Dupont-Aignan, c'est une voix de plus pour nos adversaires. Aujourd'hui, la droite doit être rassemblée autour de François Fillon. Je ne vous dis pas que tout ce que j'ai appris depuis 2 mois me réjouit quant à la position de François Fillon vis-à-vis de l'argent, mais en tout cas, toutes ces positions vis-à-vis du terrorisme islamique, toutes ces positions économiques, toutes ces positions de politique générale me conviennent bien mieux que celle d'Emmanuel Macron. Et lorsque vous voyez autant de gens dire « je vote pour lui parce que j'ai pas le choix », on vous connaît, Philippe Kersenty, vous êtes quand même un homme de conviction, c'est vous qui avez mené seul toute la bagarre autour de l'affaire Al-Doura, jusqu'à en faire finalement, jusqu'à obtenir les résultats que l'on connaît, mais vous avez tout fait seul au début. Ça vous gêne pas de voir autour de vous, finalement, les gens qui votent de guerre lasse, j'ai pas le choix? Mais oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. J'étais contre le système des primaires qui me semblait totalement absurde. Je pense c'est un système qui biaise les cartes. Regardez, le candidat de la droite est très affaibli. Le candidat de la gauche, il est entre 5 et 10%, Benoît Hamon. Donc c'est totalement ridicule. Et on voit bien que la primaire ne sert à rien. Donc aujourd'hui, on a un candidat. Moi, je vote pour un programme. Et vous savez, François Fillon, moi, je commence à comprendre un petit peu l'homme. Il sera président. Il sera un petit peu en retrait. Pas comme l'a été Nicolas Sarkozy, et ce sera le Premier ministre qui sera en première ligne. Et à ce moment-là, vous verrez que les réformes, elles pourront passer. Parce que c'est sûr que si on dit, si c'est François Fillon qui va à l'Assemblée nationale, d'ailleurs il ne peut pas constitutionnellement en tant que président de la République, mais si c'est lui qui mène le combat des réformes économiques, ce sera très difficile. En revanche, avec un Premier ministre et avec un président avec une certaine autorité, et je dirais le cuir épais, vous vous rendez compte des attaques qu'il subit depuis 2 mois? Vous savez, je ne l'imaginais pas aussi fort qu'il l'a été. Certains diront entêté, moi je dis qu'il a montré une grande force. Donc moi je reste confiant, je crois que François Fillon va gagner et il ne faut pas se décourager. Et je vous dis encore une dernière chose très importante, quand vous serez devant votre bureau de vote, sachez que vous n'avez une élection qu'à un tour. Vous ne pourrez pas vous rattraper le 7 mai, tout se jouera le 23 avril. Et alors bien évidemment, les voix pour Marine Le Pen sont pour moi absolument inacceptables, inconcevables, impensables, pas seulement pour les juifs, mais je dirais que pour tous ceux qui ont un socle de valeurs qui nous rassemble. Voilà. Philippe Kersenty, nous verrons. Vous venez de nous dire lorsque vous serez devant votre isoloir, je préfère que les gens soient à l'intérieur de l'isoloir. Par contre, on ne sait pas ce qui va en sortir. Oui. Et donc, vous nous dites comme ça, vous dites, moi, je vous ai dit que Trump va gagner et j'étais le seul. Vous nous dites, je suis l'un des seuls à vous dire, Fillon va être président de la République. Oui, alors je n'étais pas le seul, mais j'étais un des rares à annoncer la victoire de Trump. Je pense que François Fillon a encore des chances de gagner. Naturellement, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire que si on nous sort encore des choses épouvantables dans les semaines qui viennent, peut-être que ça démobilisera un certain électorat. Je pense qu'il peut gagner. Et vous savez, le prochain président aura besoin d'une majorité très forte à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que je vais à l'Assemblée nationale en juin, à Neuilly et à Puteaux, pour mener un combat. Vous savez, je veux me battre sur la fiscalité, je veux me battre sur la politique étrangère, c'est très important. Et encore une fois, sur autre chose qui me tient énormément à cœur, c'est sur toute la culture et l'éducation. Vous savez, l'éducation à la haine que l'on a vu, les résultats qu'on a pu voir au Proche-Orient, on est en train de voir les mêmes en Europe, avec ces livres d'histoire qui sont falsifiés, avec tous ces mensonges qui sont colportés par l'histoire écrite. Et je vais vous dire une dernière chose, pour moi qui suis un juif séfarade, entendre Emmanuel Macron dire que la colonisation était un crime contre l'humanité, je suis désolé, mais ça fait très, 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 très mal. Philippe Kersenty, je vous remercie. Bonsoir. Merci d'avoir été mon invité.